Nous allons voir un nouveau tutoriel sur comment comptabiliser les charges sur EBP Compta ou EBP Compta Libéral. Donc cette fois-ci sur un nouveau thème sur ce qu'on appelle donc la comptabilisation des commissions d'apporteurs d'affaires. Donc on va voir trois cas de figure. On va voir le premier cas de figure lorsque effectivement la commission est versée donc à un apporteur d'affaires. Donc là on verra quand effectivement la partie charge. On verra quand c'est vous donc effectivement vous avez donc facturé cette fois-ci la commission. Donc on verra deux cas de figure pour l'enregistrement quand c'est régulier, donc c'est-à-dire que ça fait partie de votre activité ou quand c'est vraiment marginal, hein, quand c'est ponctuel de temps en temps. Et on verra après donc le dernier cas de figure, aussi bien donc en partie charge qu'en partie produit, lorsqu'en fait une commission, en fait une affaire est conclue sur l'année N, mais qu'elle n'est facturée à N plus 1. Donc on verra effectivement euh, aussi bien sur la partie charge que la partie produit comment la comptabiliser. Donc dans un premier temps, on va voir comment comptabiliser effectivement une commission qui est versée à un apporteur d'affaires. Donc, lorsque vous avez une affaire grâce à un apporteur d'affaires, dans un premier temps, il va vous présenter donc une facture d'apporteur d'affaires. Donc, pour vous, en fait, cet apporteur d'affaires est un fournisseur. Et donc, à partir de là, donc si c'est un fournisseur, eh bien, ici, en fait, dans un premier temps, vous allez donc avoir une charge, donc un compte de ce style, c'est ce qu'on appelle un compte 622. Voilà, rémunération d'intermédiaire. Et en fait, nous, on va donc en faire un de spécifique. C'est donc créer un 622.2 qu'on appelle commission et courtage. Donc là, je vais l'appeler commission et courtage. Donc là, peut-être que c'était donc par exemple 300 euros hors taxe. Donc là, après, vous allez avoir la TVA déductible. Voilà, et en fait, après, donc le 401, donc là, si c'est donc un apporteur d'affaires régulier, il faudrait créer un fournisseur propre, hein. Donc moi je vais le mettre dans fournisseur divers, mais sinon vous créerez un 400 spécifique. Alors bien sûr, si on en dépense recette, hein, on va directement dans le genre de trésorerie et on fait 622 TVA déductible au 512. Donc ça, en fait, c'est quand, effectivement, là, on reçoit donc la facture. Quand vous êtes l'apporteur d'affaires, en fait, on va donc cette fois-ci facturer donc la commission. Donc là, on va aller dans le journal de vente. Dans le journal de vente, en fait, alors si c'est fait partie vraiment de votre activité, donc c'est même donc écrit dans l'objet social, donc dans ce cas-là, ça sera bien un 706. Voilà. Et là, vous mettriez donc vraiment, je dirais donc commission porteur d'affaires, par exemple. Voilà. Donc là, en fait, cette fois-ci au crédit, je vais mettre, mettons, ça vous a rapporté 500 euros. Donc là, vous allez mettre la TVA collectée. Voilà. Et ensuite, le client. Donc là, vous aurez un 411. Voilà. Donc là, je vais en créer un rapidement. Voilà. Donc là, je mets 411 Dupont. Voilà. Et là, je mets Dupont. Voilà. Et là, je fais équilibrer. Voilà. Donc, ça, c'est quand ça fait vraiment partie de votre objet social, c'est votre activité principale. Quand c'est marginal, en fait, donc c'est pas du tout votre activité première, hein. Donc au niveau des 76, c'est vraiment votre activité première. Vous allez le mettre dans un 708 qu'on appelle produit des activités annexes. Voilà. Et donc alors après, ça peut être le même montant, hein, voilà. Mais en fait, donc après, hein, la facture, l'enregistrement, c'est la même. Voilà. Donc on fait cette TVA collectée. Voilà. Voilà. Et au 411. Voilà. Donc après, ça change pas. Hein, voilà, donc là, mais il y a cette particularité-là, voilà, quand c'est vraiment marginal, hein, voilà, c'est du 708 au lieu du 706. Maintenant, après, on va voir effectivement
Eh bien, quand c'est une affaire qui est conclue sur N, mais facturée sur N plus 1. Et on va le voir aussi bien lorsque vous enregistrez, eh bien, je dirais donc la, enfin, la commission, parce que vous la constatez sur N, mais la facture en mettant n'est pas parvenue. Et pareil, quand on est donc le prestataire, vous n'avez pas encore facturé, mais vous voulez le constater sur N. Pourquoi? Parce que le contrat est signé sur l'allée N. Donc là, je vais revenir sur le journal d'achat dans un premier temps. Voilà. Donc ici, quand en fait une affaire est conclue sur N, mais en fait elle n'est pas encore facturée, mais vous voulez quand même tenir compte de la commission parce que c'est stipulé dans le contrat, et bien là en fait, alors ici on ressaisit le 622.2, donc ça en fait ça change pas ici, commission et courtage, voilà. Je pourrais remettre voilà, le même cas de figure par exemple, mais ce qui va changer c'est ça. C'est la TVA, puisque comme vous n'avez pas encore la facture, ça va être en fait ce qu'on appelle de la TVA en attente. Donc voilà, vous voyez TVA sur, voilà, sur facture non parvenue. Voilà, il y a un 8 en quatrième position, donc là je vais mettre 60. Voilà. Et ensuite, eh bien, ça ne sera pas un 401, mais là en fait, ça sera un 408. Voilà. Et 408 en fait, voilà, vous voyez, facture non encore parvenue. Voilà, et là, vous faites équilibrer. Voilà, comme ça, vous constatez la charge, parce que c'est stipulé dans le contrat, puisque ça a été conclu sur l'année N. Mais comme vous n'avez pas encore la facture, hein, la TVA, c'est normal, vous ne pouvez pas la constater, ni le fournisseur, c'est un fournisseur en attente. Et vous avez le même principe pour la vente. Donc, quand c'est le prestataire, donc le prestataire, en fait, veut tenir compte donc de son chiffre d'affaires, mais il n'a pas encore facturé. Eh bien, c'est le même principe. Ici, en fait, on va mettre donc, alors, soit 706 ou 708. Hein, donc là, je vais partir sur du 706. Donc ça change pas. Je vais remettre exactement la même, comme ça vous verrez. Donc ça, par exemple, si vous voyez, ça aurait été en décembre. Voilà, c'est conclu en décembre, mais ça sera facturé en janvier N plus 1. Donc là, eh bien, comme la TVA en attente déductible, vous avez ici, pareil, donc sur tout ce qui concerne le 587, voilà, donc là, c'est comme donc de la TVA collectée, mais en fait, qu'on ne tient pas compte, c'est encore à établir. Et là, pareil, ce sera un 418. Voilà, donc quand il y a un 8, en fait, hein, c'est donc de la régularisation. Voilà, et là, en fait, au niveau du client, voilà, ce sera vraiment donc facture non encore établie. Hein, voilà, donc ça peut être important si ça vous arrive sur en décembre, par exemple, et bien des contrats donc qui sont conclus sur N, mais facturés à N plus 1, vous pouvez tenir compte de la charge du chiffre d'affaires, mais pas de la TVA ou du fournisseur et du client.